Bonjour, je suis Clément d'Advise et aujourd'hui nous allons aborder le sujet du pacte d'associés. Tu en as peut-être déjà entendu parler sans forcément chercher à comprendre à quoi il sert. Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans cette vidéo. Le pacte d'associés, c'est un contrat entre toi, tes associés et les futurs associés de ta société. Il vient compléter les statuts qui eux définissent notamment les contours de la société. Il régit toutes les relations entre associés, des conditions de détention des actions aux conditions de cession, en passant par les informations à communiquer à chacun d'entre eux. Tout y est afin de vous protéger mutuellement. Ce document doit servir à améliorer la gestion de ton entreprise et encadrer la relation entre associés. Ça peut englober divers aspects comme la prise de décision, la répartition des responsabilités, l'évolution du capital et même la nomination des dirigeants de l'entreprise. Mais attention, pas besoin que tous les associés signent ce pacte. Parfois, c'est les fondateurs qui le préparent, voire même seulement quelques associés et les dirigeants. En fait, c'est une sorte d'accord entre les associés de l'entreprise pour ajouter leurs propres règles en plus des règles officielles. Ceux qui le signent décident ensemble de la manière dont ils vont interagir et gérer leur entreprise. En cas de non-respect du pacte, la principale sanction est le paiement du dommage et intérêt par la personne n'ayant pas respecté ses engagements s'il existe un préjudice envers un ou plusieurs associés. Petite précision express, on parle de pacte d'associés pour les SARL et de pacte d'actionnaires pour les SAS. Alors maintenant, concernant la gestion de ce pacte d'associés, à quel moment faut-il que tu prépares ce pacte d'associés? Eh bien, sache d'abord que ce n'est pas un document obligatoire, mais recommandé pour éviter les malentendus entre associés. Tu peux le faire soit à la création de la société ou plus tard pour définir des objectifs communs, organiser la gouvernance ou gérer les transferts d'actions, surtout dans les sociétés par action simplifiée où le pacte devient encore plus important quand de nouveaux investisseurs rejoignent le capital social. Si tu organises une levée de fonds par exemple, c'est l'occasion de régler des questions de concurrence ou de mettre en place des mécanismes de rachat de parts. Et pour les nouveaux investisseurs, eh bien c'est surtout dans les sociétés par action simplifiée, le pacte va servir à définir leurs droits, comme le droit d'accès à l'information sur la gestion ou le contrôle des décisions majeures. Tu peux également ajouter tout un tas de clauses diverses et variées. Il y a une grande liberté à ce niveau-là. Les principales clauses sont liées à l'organisation de la gouvernance, la prise des décisions importantes, la mise en place d'organes de gouvernance spéciaux, la cession d'actions, la non-concurrence des dirigeants. Le pacte est souvent rédigé lors d'une entrée de nouveaux partenaires ou investisseurs au capital. Cela permet de protéger les anciens associés d'une éventuelle perte de contrôle de la société et limiter le risque pris par les nouveaux investisseurs. Par exemple, le pacte va interdire les associés de faire concurrence à la société ou va mettre en place un mécanisme qui les oblige à revendre leurs actions s'ils décident de quitter l'entreprise. Chaque clause a sa propre durée de validité. Par exemple, ton pacte d'associés peut inclure une clause de non-concurrence valable pendant 10 ans et une clause de confidentialité valable pendant 15 ans. Maintenant, à quel moment le pacte d'associés prend-il fin? Eh bien, tu ne peux pas conclure ce pacte d'associés pour une durée indéfinie. Donc, toi et les autres associés qui signent le pacte doivent convenir d'une durée précise ou la subordonner à la réalisation d'un événement particulier. La durée maximum de validité d'un pacte d'associés, c'est 99 ans. C'est la durée de vie de la société. Mais je te conseille de choisir une durée beaucoup plus courte, 5 à 10 ans, ce qui va te laisser la possibilité d'adapter ponctuellement le pacte d'associés en fonction du développement de ton entreprise. Bien sûr, à l'échéance du contrat, tu as la possibilité de le renouveler ou pas. Enfin, tu te demandes peut-être comment on peut modifier ce pacte d'associés une fois qu'il est signé. Eh bien, l'avantage avec le pacte d'associés, c'est que sa modification est beaucoup plus souple qu'une modification de statut. Il n'y a pas de formalisme particulier, mais il faut que tous les signataires soient d'accord à l'unanimité. Voilà, j'espère que tout ça t'aide à mieux comprendre l'intérêt et le fonctionnement du pacte d'associés. Pour résumer, c'est vraiment un contrat secret entre toi et les autres associés dans lequel vous fixez vos propres règles pour mieux gérer votre société et avancer ensemble sereinement. Assure-toi de bien définir la durée du pacte, de comprendre que toutes les clauses n'ont pas forcément la même durée et que pour le modifier, il faut l'accord unanime de tout le monde. Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux en apprendre encore plus sur les aspects passionnants du monde des affaires et de l'entrepreneuriat, abonne-toi à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et active la cloche pour être informé dès la sortie de nos nouvelles vidéos. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes aventures entrepreneuriales et je te dis à la prochaine. Bye!